Je ne sais pas si tout le monde me connaît. Je m'appelle Jean-Charles Mélan, je viens de Lausanne, de Suisse. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que des Français, il y a aussi des Allemands, Hollandais, Allemands, ouais, bon, voilà. Et puis il y a des Suisses. Francophones, exactement. La francophonie fait partie de... La francophonie aussi. Je suis très heureux de pouvoir être ici cet après-midi et de pouvoir vivre ce que l'on vit, parce que je crois que le Saint-Esprit est partout. Et quand le Saint-Esprit est partout, il est dans tous les cœurs, dans toutes les vies de ceux qui veulent le recevoir. J'ai rien préparé, mais le Seigneur m'a donné quand même 4 choses qui sont vraiment, je pense que je l'ai reçu dans mon cœur, je me suis dit, tiens, il faut que je le dise, parce que vraiment c'est le Seigneur qui me pousse à le dire. J'ai 4 points. Le premier point, c'est écouter la voix de Dieu. Comment fait-on pour écouter la voix de Dieu? On peut prier, bien sûr, on prie, on écoute, mais est-ce qu'en écoutant, quand on prie, est-ce qu'on prie d'une manière, les yeux fermés, on n'entend plus de bruit, on n'écoute plus rien, on écoute Dieu? Ou est-ce qu'on parle à Dieu comme on se parle avec des amis l'un et l'autre? Je crois que c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on puisse vraiment écouter, mais il veut aussi qu'on puisse lui parler d'une manière tout à fait normale. On n'a pas besoin de se mettre dans des conditions pour avoir vraiment être bien. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, tu es là. Oui, non, oui. Je crois que de lui parler, de lui dire, Seigneur, écoute, voilà, je suis devant toi. J'aimerais être à l'écoute. Alors, si tu as quelque chose pour moi, parle-moi. Son écoute, eh bien, il nous entend. Il nous connaît. Il sait que son désir, c'est lui qui veut nous donner la joie de vivre dans sa présence. Et je crois que là aussi, Dieu veut sonder notre cœur. Quand nous prions, quand nous prions et nous sommes dans l'intercession, Dieu entend nos cœurs. Il veut être vraiment là pour pouvoir donner selon ce que nous avons besoin. Et ce cœur, eh bien, on veut l'ouvrir pour que lui puisse nous baigner de son amour et de sa présence. Le deuxième point, c'est louer Dieu. On l'a fait au début de la réunion. Est-ce que vous le faites à la maison? Est-ce que vous louez Dieu dans votre appartement, dans votre maison? Est-ce que vous avez la joie de pouvoir chanter à tue-tête? Ou est-ce que vous avez peur que les voisins vous entendent? Manifester l'adoration, la louange, la joie de Dieu. C'est quelque chose qu'il nous a donné. Alors pourquoi avoir peur de chanter, de louer Dieu, où que l'on soit? Ça nous donne vraiment, et je peux vous dire, mon épouse à la maison, quand elle est à la maison, elle met tout le temps des chants sur Internet, elle trouve tous les chants des églises, des groupes de musique, de louanges et tout ça. Eh bien, je peux vous dire que d'entendre une musique de fond et de l'entendre chanter quand je suis là, ça me réjouit. Je me dis que Dieu est là, présent dans notre appartement, dans notre maison. Et je pense que c'est ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Cette louange, qu'elle puisse être 24 heures sur 24. Je ne sais pas si ça vous parle. 24 heures sur 24. Alors vous me direz, ben, moi je dors quand même 2 fois. Je vais me reposer. Mais ça m'est arrivé une fois où je me suis réveillé parce que ma femme m'a secoué. Elle m'a dit, chérie, tu chantes. J'ai dit, ah bon? Puis elle m'a dit, tu chantes des chants chrétiens, tu chantes la parole de Dieu. J'ai dit, ben écoute, oui. Ben alors ben voilà, merci Seigneur. Ça m'a fait drôle sur le moment où je me suis dit, ben tiens, c'est là que je vois que la présence de Dieu est sur ma vie et Dieu me parle au travers du sommeil comme quand je suis éveillé. Alors ce que je chante, je ne sais pas si c'était juste,
mais disons que je chantais quand même pour la gloire de Dieu. Amen. De tout mon cœur, exactement. La troisième chose, c'est agir aujourd'hui. Comment agir? Comment témoigner? Comment apporter la parole? Comment vivre les choses avec le Saint-Esprit? Eh bien, c'est ce que je dis, c'est avec le Saint-Esprit. Avoir l'onction de Dieu sur nos vies, sur ta vie, pour que tu puisses montrer à qui tu appartiens. Et je pense que là aussi, cette dimension du Saint-Esprit, qui est là tous les jours, chaque instant, il n'y a pas une seconde où le Saint-Esprit n'est pas là, où on peut vraiment dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'agir aujourd'hui selon ton cœur, selon tes pensées, pour avancer, pour proclamer, pour évangéliser, pour parler de toi, pour être un témoin. Un témoin, c'est être vraiment quelqu'un qui agit envers les autres. Et je voudrais vous témoigner, je vous apporte un témoignage. Je suis administrateur d'une copropriété et j'avais fait une séance qu'il fallait faire extraordinaire. Et on s'est retrouvés à discuter de certains points. Et puis à la fin, on s'est retrouvés à 3 personnes. Et puis là, on avait bu quelques verres et tout, mais très gentil, donc on n'a pas, hein, attention. Et puis là-dessus, une des personnes, un de mes voisins, a commencé à me parler. Ouais, tu sais, moi je suis pas chrétien, mais enfin, moi Dieu, c'est pas grand-chose pour moi. Et puis il me parle comme ça, il s'ouvre d'une manière tout à fait ouverte. Puis je l'ai regardé. Puis quand il a fini, je lui ai dit, il s'appelle Natal. Je lui ai dit, Natal, est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Et je l'ai pris dans mes bras. Moi, j'ai pleuré avec lui. Il a pleuré, j'ai pleuré avec lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand je l'ai relâché, je l'ai relâché quand même une fois. Il me dit comme ça, il me regarde, il me dit, ce qui est extraordinaire, c'est que on m'a jamais pris dans les bras. Même mon père ni ma mère m'ont jamais pris dans les bras. Peut-être petit, oui, mais quand ils étaient adultes, il n'a jamais connu ça. Donc je pense que ça, pour moi, c'était j'ai vécu ça d'une manière magnifique, parce qu'après, j'ai pu lui parler, j'ai pu lui donner quelques paroles. Et ce que je trouvais magnifique, c'est que Dieu m'a poussé, encore une fois, si on réfléchit, le Saint-Esprit a poussé à ce que je puisse faire cet acte de prendre cette personne dans les bras. Et je pense que le Saint-Esprit nous aide à vivre toutes ces choses d'une manière vraiment ponctuelle, mais écoutons vraiment comment agir selon le cœur de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment extraordinaire, et je crois que chaque jour, on a la possibilité de vivre des choses comme ça. C'est à nous à y aller. On ne va pas se dire, non, j'ose pas. Prenons la décision de se dire, Seigneur, moi je veux y aller parce qu'au nom de Jésus, tu me donnes ton Saint-Esprit pour que je puisse apporter ce que tu as mis dans mon cœur et que je puisse le transmettre. Alors c'est facile, hein? Vous me direz, c'est facile, ouais, tu me dis ça, ouais. Oui, mais je crois en quoi? Je suis sûr que si vous faites la démarche, Dieu sera avec vous. Parce qu'il nous le dit dans sa parole, hein, que Dieu garde nos pas et il nous conduit pas à pas. Le 4e point, c'est honorer le Seigneur. Qu'est-ce que l'honneur? L'honneur, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour tout le monde de le dire à quelqu'un d'autre. Je t'honore parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait ça de bien, tout ça. L'honneur, c'est quelque chose que Dieu veut vraiment mettre dans notre cœur pour que nous puissions honorer les autres. Et je crois que là aussi, Dieu nous donne un parcours de vie pour que nous puissions nous honorer les uns les autres. Et je crois que dans l'Église, souvent, il y a des conflits dans les églises. Bon, le premier, avec certaines personnes, c'est des fois difficile. On ne sait pas comment toujours agir, on ne sait pas comment faire. Mais comment fait-on pour honorer cette personne?
Et je crois que la première des choses qu'il faut faire, c'est quoi? C'est Seigneur, viens par ton Saint-Esprit. Donne-moi cette sensibilité de façon que je puisse aller vers cette personne et honorer cette personne. Je crois que dans l'honneur, quand on honore quelqu'un, je ne sais pas si dans votre vie professionnelle ou quoi que ce soit, vous avez été déjà honoré par quelqu'un. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un directeur qui est venu vers moi. Il m'a honoré de me donner quelque chose. J'étais moi le même, pour le premier, très honoré de sa part. Mais il m'a dit lui-même, il m'a dit, je t'honore parce que tout ce que tu as fait, c'était bien. Et je crois que c'est ce que Dieu veut que nous comprenions dans l'honneur, que nous puissions vraiment avoir cette sensibilité d'aller vers une personne que l'on n'a jamais, où on a des tiraillements, mais qu'on puisse lui demander pardon déjà, et puis ensuite lui dire, je t'honore parce que Dieu est ton Dieu, il est notre Dieu, il est notre Sauveur et Seigneur. Je crois que le Saint-Esprit est quelque chose qui nous donne la possibilité de vivre et marcher selon son esprit. Dans Galates 5, 25, il est dit, si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi par l'esprit. Ça, c'est quelque chose aussi que pour certains, on doit apprendre, pour d'autres, on doit vivre les choses, pour d'autres, on doit se mettre en route, mais le Saint-Esprit est toujours là. Dans Actes, chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » Mais je dirais, vous serez témoins dans votre ville, dans votre région, dans votre ville, dans votre maison, dans votre appartement, jusqu'aux extrémités de la terre. Et je crois que cela est tellement extraordinaire que de savoir que le Saint-Esprit survient sur nous, est survenu sur nous. Du temps de Jésus, il est déjà venu. Et nous, on est là aujourd'hui et il donne son Saint-Esprit. Dans Galates 5, versets 16 et 17, il est dit, « Je te dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Quel verset, quelle parole. On est humain, on est des hommes et des femmes. On a des choses que l'on vit chaque jour, à chaque instant. On peut faire des erreurs. Dieu ne regarde pas à l'erreur. Il regarde à ton cœur. Il regarde de façon à pouvoir te donner vraiment ce Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit, de rentrer dans cette dimension qui est le Saint-Esprit, de se rentrer dans cette dimension qui est l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Et je crois que au travers de ces versets que je viens de vous partager, je vais vous citer un dernier verset. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Luc 12, verset 12. Comme je l'ai dit au début, je pense que on doit pouvoir faire les choses, vivre les choses, être rempli du Saint-Esprit, et il nous donnera un enseignement de façon à pouvoir avancer et progresser dans les chemins de chacun. Et je crois qu'il y a vraiment une dimension que nous devons trouver. Cet après-midi, si nous sommes là, on n'est pas là par hasard. Dieu a prévu ce moment. Ça a été dit. Et si le Saint-Esprit agit en toi, en moi, on va voir des choses extraordinaires. On a déjà vu des choses extraordinaires. Mais il dit... Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Alors, qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que tu vas dire lundi matin à ton voisin? Qu'est-ce que tu vas dire à ton patron ou à ton collègue de travail? Qu'est-ce que tu vas dire à ton époux, à ton épouse?
quand tu vas rentrer dimanche soir, à la fin de, dimanche en fin d'après-midi? Ouais, c'était bien. Ouais, c'était pas mal. Ou est-ce que tu vas dire, j'étais tellement réjoui de recevoir ce que Dieu a voulu mettre de mon cœur et j'ai ressenti vraiment la présence de Dieu. Soyons vraiment ouverts à ce que le Saint-Esprit descende sur vos cœurs, sur nos cœurs, pour que l'on puisse vraiment avoir la possibilité de vivre des choses extraordinaires. Et j'aimerais terminer par un témoignage, encore une fois, un autre témoignage, où il y en a certains qui le connaissent, mais je vais le dire quand même. Il y a 5 ans en arrière, j'ai eu un accident. Je suis tombé de 4,50 m d'une échelle, où je suis tombé sur un bloc de béton. J'ai tapé la tête, à 20 cm, il y avait un fer à béton, donc j'aurais pu m'empaler. Déjà là, Dieu m'a gardé. Ensuite, j'ai voulu essayer de me lever, impossible, bien sûr. Et j'ai vécu pendant 9 semaines à l'hôpital, où j'avais le coccyx, le bassin cassé, 3 vertèbres cassées. Et tout ça, je me suis dit, j'en suis où? Qu'est-ce que je vais faire? Et depuis le jour où je suis tombé, j'étais à l'hôpital, Dieu m'a dit, ma bonté dure à toujours. Je me suis dit, oui, d'accord, ok, ouais. Et chaque jour, depuis ce jour-là, je me le dis chaque jour, je me dis, ta bonté durera toujours. Et au-delà de ça, donc j'ai vécu bien sûr tous les tremblements parce qu'ils ont dû m'opérer, ainsi de suite. Mais ce que je voulais dire, c'est que Dieu m'a protégé, Dieu m'a gardé, puisque 3 mois après, je reprenais le travail. Et j'ai été chez le médecin, le professeur qui m'a opéré. Quand il m'a vu arriver, il m'a dit, vous êtes debout? Et puis il me dit comme ça, ben alors dis donc, ça fait le 80% des gens comme vous cassés sont dans une chaise roulante. Et il m'a dit, vous êtes un miraculé. Donc j'ai dit, c'est vrai. J'ai dit, c'est vrai. Donc c'est juste pour vous dire que Dieu connaît chacun de nous. Dans les circonstances, dans les moments difficiles, douloureux, comme dans les moments de joie, il est toujours là. Il nous conduit, il nous aide, il nous garde, il nous protège. Et son Saint-Esprit, j'aime beaucoup cette image, cette idée, cette image de se dire que le Saint-Esprit est sur nos vies et nous parle, et nous visite, et nous fortifie, et nous renouvelle, et nous engage à pouvoir avancer, à pouvoir progresser, à pouvoir donner, témoigner. Et je crois que là, vraiment, on peut que le bénir et le louer. Et j'avais l'intention de vous proposer, il est 5 heures à présent, j'avais l'intention de vous proposer que vous vous tourniez, qu'on se mette à 2, chacun dans le public, et puis qu'on se mette par 2 ou 3, et qu'on puisse prendre un temps pour prier les uns pour les autres. Et puis que l'onction de Dieu puisse descendre sur vous. Donc ce que je propose, c'est que vous tourniez, vous preniez 1 ou 2 personnes ou 3 personnes, et puis que vous puissiez prier les uns pour les autres. On va prendre ce temps comme ça. Est-ce que il est où, Job? Est-ce que tu peux revenir, Job? Je crois que c'est important aussi ce moment de prendre, de se mettre 2 à 3 personnes, et puis que l'on puisse prier. Vraiment pour que Dieu puisse nous donner la possibilité de se bénir les uns les autres, de prier les uns pour les autres. On l'a déjà fait, mais je crois que là, le fait d'être ensemble et de se tourner à côté, une personne que vous ne connaissez pas, soyez bénis. Et puis que le Seigneur puisse vraiment visiter et donner la possibilité de bénir.